Et puis direction la capitale ougandaise, Kampala, où se tient actuellement la 11e session du Forum régional pour le développement durable et rendez-vous qui doit permettre d'impulser un véritable changement et relancer les ODD ainsi que l'agenda 2063. Enfin, coup de projecteur sur les enfants autistes, ceux-là qui souffrent d'anomalies naturelles sur l'initiative de la Fondation Salima pour les enfants autistes, une journée de sensibilisation leur est dédiée à FRIA. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, c'est un collège d'experts qui est constitué pour la relecture de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il vient de déposer officiellement son rapport au CNT sur le résultat de plusieurs semaines d'intenses travaux. Au final, un document est conçu pour répondre aux aspirations des Guinéens. Voici les explications de Robert Suditono. C'est ici, dans la salle historique des actes du Palais du Peuple, que le rapport final qui a sanctionné le travail du collège d'experts sur la relecture de l'avant-projet de la nouvelle constitution a été officiellement remis au président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Composé de juristes, de sociologues et de politologues, ces experts ont travaillé durant plusieurs semaines sur la forme et le fond du document. Nous avons proposé des reformulations, nous avons proposé de contracter certaines dispositions, nous avons proposé de renvoyer certaines dispositions du corps de la Constitution vers des lois organiques dont nous avons proposé la rationalisation. Nous avons fait des propositions nouvelles. Ce n'est pas à nous la tâche d'écrire le projet de constitution. Cette tâche incombe, conformément à l'article 57 de la Charte de la transition, au CNT. Peut-on faire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble si nous ne tirons pas les leçons de notre histoire? Je crois que ce dernier stade, qui vient compléter d'autres événements, d'autres consultations, vient montrer que si l'on peut critiquer cette constitution, les critiques seraient moins fortes et moins fréquentes que celles qu'a connue la Constitution de 2010. Visiblement satisfait du travail abattu, le maître d'œuvre de la nouvelle Constitution, Dr Dansa Kourouma, a salué le sérieux et l'esprit patriotique qui a caractérisé le travail. L'humilité, c'est malgré vos expériences, vos temps, vos occupations, vous avez tout abandonné pour faire ce travail. Vous ne l'avez pas fait pour moi, vous ne l'avez pas fait pour le chef de l'État, vous l'avez fait pour tout le peuple de Guinée. Parce qu'en réalité, vous avez servi ce pays-là. Le président de la République aura l'occasion de vous remercier parce qu'on a fait un travail en téléchargement du discours qu'il a tenu et dans le respect de l'esprit et de la lettre de ce discours et surtout des dispositions des articles, surtout ces cassettes de la charte de la transition. Ce rapport, ça sera un cours de droit, un recueil de pratiques, d'expériences. Parce que je n'ai pas l'habitude de lire dans les bibliothèques de Guinée un tel rapport d'experts indépendants qui ont été requis pour donner un avis indépendant sur un projet constitutionnel rédigé par un constituant et qui a toute l'indépendance nécessaire. Ces documents seront tout d'abord appréciés par l'organe législatif de la transition. Ils seront par la suite constitués en requête en vue de les faire parvenir au chef de l'État très prochainement. Comme annoncé dans les titres, c'est une avancée majeure dans l'organisation des prochaines élections en Guinée. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a réceptionné le deuxième lot de 3000 kits d'enrôlement biométrique, ce qui complète à 6000 le nombre de kits disponibles actuellement. Une occasion pour les autorités de confirmer la tenue des élections courant 2025. Amadou Touré, Abdourazak Souma. Après réception d'un premier lot de 3000 kits d'enrôlement biométrique par le Premier ministre chef du gouvernement, voici l'arrivée du second et dernier lot de 3000 autres kits, cette fois reçus par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ces appareils, livrés par Hightech Innovatrice, représentent une étape cruciale dans le processus de l'organisation des futures échéances électorales. Cette étape, c'est l'étape cruciale. Ça vient boucler l'opération de réception effective des 6000 kits qui ont été l'objet d'un contrat qui nous lie au groupement Hightech et Innovatrix. Aujourd'hui, les 3000 kits viennent donc appuyer les 3 premiers que nous avons reçus. Et aujourd'hui, ils seront opérationnalisés et projetés au plus tôt
dans toutes les régions de la Guinée pour que le recensement soit effectif à partir du 15. Ce que nous avons innové cette année, c'est de travailler avec le syndicat de l'éducation. Donc les 4 centrales syndicales de l'éducation réunies nous accompagnent dans le renforcement de capacités jusque dans les villages parce qu'ils sont des enseignants qui sont sur le territoire national, qui nous aident à renforcer les capacités. Désormais, avec 6 000 kits d'enrôlement biométrique disponibles en Guinée, les autorités de l'administration du territoire et de la décentralisation s'en félicitent. Alors je voudrais rassurer les uns et les autres que ces élections se tiendront bel et bien dans le courant de cette année. Les équipements sont déjà disponibles, les personnels sont disponibles et les cadres techniques sont en train de travailler d'arrache-pied pour le respect du délai de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà de l'enrôlement biométrique pour la mise en place du fichier électoral, ces kits d'enrôlement vont servir pour l'établissement du registre national des personnes physiques, le RNPP. C'est également une rencontre importante dont les travaux ont commencé à Conakry. La capitale guinéenne abrite les activités du premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement. Les représentants de 13 pays prennent part à ces travaux placés sous l'égide du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Des explications avec Diaby Aboubacar. Les travaux du tout premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement ont officiellement démarré à Conakry. Cet événement majeur tient ici toutes ses promesses. La tenue d'une telle rencontre dénote de l'engagement collectif des chefs d'État pour garantir les bonnes pratiques administratives dans la gestion des affaires courantes des gouvernements des 11 pays membres de l'initiative. Cet ambitieux programme est soutenu par les institutions internationales comme l'Union européenne. L'initiative de ce forum est née d'un besoin de rencontre entre les idées, les méthodes, entre les femmes et les hommes qui les portent au service de leur gouvernement, au service de leur État et au service de l'action surtout de l'État. L'impulsion, la coordination et parfois le contrôle de ces actions est au cœur du travail des actions du gouvernement qui conduisent les politiques publiques définies par nos chefs d'État. Au carrefour de ces actions se retrouvent les secrétariats généraux du gouvernement. Ce forum nous permettra sans nul doute de répondre à ces questions et de proposer à nos autorités des mesures à travers des recommandations de création d'un réseau et de mise en place d'un outil de travail pour mieux qualifier nos ressources. L'Union européenne est fière d'accompagner cette dynamique, non seulement à travers un appui technique et financier, mais surtout à travers un engagement en faveur de la consolidation institutionnelle et de la réforme de l'administration publique. La capacité de l'État d'assurer la stabilité, la régularité et la prévisibilité de l'action publique est une condition indispensable à la paix, à la bonne gouvernance et au développement durable. À cette rencontre de haut niveau, la mobilisation des membres du gouvernement de la transition est remarquable. La Guinée et ses pays hôtes sont dans une dynamique de transfert de compétences pour améliorer les actions gouvernementales afin de répondre aux exigences internationales dans la pratique du secrétariat général du gouvernement. Votre rencontre témoigne de l'engagement des gouvernements respectifs que vous représentez ici en faveur du progrès, du renforcement de la coopération et de la consolidation de nos institutions publiques, véritables piliers des nations. Vous jouez, vous le savez, un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans la coordination des actions gouvernementales, ainsi que dans la promotion de l'efficacité, de la modernisation et de la continuité de l'action administrative. Ces assises vont durer 3 jours. Des conférences structurelles et des panels vont meubler ce premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement. La stratégie vise à vulgariser les valeurs de ces départements stratégiques pour un développement durable en faveur des différents États.
Et puis cette bonne nouvelle pour les fonctionnaires d'État en service à Kankan, les travaux de construction de la cité administrative sont lancés par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la récupération des domaines spoliés de l'État. Près de 50 appartements vont sortir des terres pour faciliter l'accès au logement adapté à toutes les conditions. Sur place à Kankan, on fait le point avec Djamo Kaba. En avril 2026, les agents des services déconcentrés de l'administration publique de Kankan seront réunis au même endroit. L'espace choisi pour abriter cette cité est situé au quartier Bricterie à proximité du camp Sundiata Keta. Ce levier d'attractivité pour la fonction publique témoigne de la politique urbaine mise en branle depuis le 5 septembre 2021. Cette cité s'étend sur une superficie de 9 447 mètres carrés et comprend 5 bâtiments. 4 bâtiments R+3 avec 2 appartements de 3 chambres. Un bâtiment R+3 avec 2 appartements de 2 chambres et un aménagement extérieur. Elle représente aussi et surtout la volonté de son excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, d'améliorer la qualité de vie de nos fonctionnaires, de leurs familles et de tous les citoyens qui résident dans cette région. Par ce lancement officiel des travaux de réhabilitation de la cité administrative de Kankan, le ministre de l'Urbanisme dévoile les grandes ambitions du chef de l'État pour trouver des solutions aux difficultés de logement des fonctionnaires. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a reçu les instructions du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de relancer la construction de toutes les cités administratives du pays au nombre de 33 à l'échelle des 33 préfectures et les 13 communes de Conakry. L'ambition du gouvernement est d'améliorer la fourniture des services à la base, qui par d'amélioration des services publics parle des conditions de vie des agents de l'État qui viennent fournir ces services au nom de l'État. Donc cette cité de Kankan dont les travaux ont été lancés aujourd'hui rentre dans ce chemin de refondation. Dans le registre de la récupération des domaines de l'État, dans une architecture moderne, cet autre projet social va bientôt voir le jour. Il s'agit de la construction d'un nouveau marché pour les femmes, non loin du grand centre de négoce de Nabaya. Sur le terrain, le ministre Mori Kondé lance la campagne pour inciter les occupants à libérer les lieux. Une opération préventive avant la phase répressive. Encore une fois, que les citoyens acceptent de coopérer dans la récupération des domaines spoliés de l'État parce que des projets d'infrastructures qui seront bâtis sur ces domaines sont des projets d'utilité publique. Ce n'est pas des projets ni pour le gouvernement, ni pour un membre du gouvernement, ni pour le Premier ministre, encore moins pour le chef de l'État, mais c'est plutôt pour nos braves populations. Partout, les bases du développement local durable sont jetées, comme ici à Kankan avec ces 2 projets phares inscrits au cœur des priorités du chef de l'État. Mines, à présent avec la tenue du conseil d'administration de la Société des mines de fer de Guinée. C'est à Lola, en Guinée forestière, un rendez-vous qui a regroupé plusieurs acteurs du secteur minier, des représentants du gouvernement. Les débats ont permis de redéfinir les orientations stratégiques et de s'assurer que l'entreprise opère conformément aux réglementations du secteur. Saint-Martin Fassinadouno, Marwan Kamara. Cette rencontre marque le dernier conseil d'administration de la Société des mines de fer de Guinée au compte de cette année. Une réunion de partage d'expériences et de décisions dans l'évolution du projet Konkobeni dans la préfecture de Lola. Ce projet, en phase de construction, est mis en œuvre grâce à l'implication du gouvernement. C'était un conseil qui nous a permis de prendre des décisions stratégiques sur comment orienter le projet, quelles sont les mesures que nous devons mettre en place pour que les phases suivantes se passent de la manière la plus délicate possible. Donc nous avons des parties prenantes du côté environnement, l'État guinéen, mais aussi les organisations internationales qui travaillent dans le domaine environnemental. Nous avons les actionnaires et aussi les communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Implantée dans la préfecture de Lola, la Société des mines de fer de Guinée développe ses activités au cœur des monts Nimba. Sa gestion implique une attention particulière conformément aux nouvelles exigences du développement du secteur minier au bénéfice des communautés. Nous sommes en train de développer le projet en phase. Cette première phase-là qui va constituer une phase de développement assez simple, une phase de production. Nous attendons entre 500 et 2000 emplois directs et indirects sur toute la durée de la vie du projet. Konkweni
project. La Guinée est actionnaire dans le projet. Il y a bien sûr tous les revenus qui vont être générés par les impôts, par exemple, et les royalties qui vont être payés à la Guinée. Mais au-delà de ça, la Guinée est actionnaire dans le projet. Donc la Guinée va recevoir des dividendes des revenus qui seront générés par le projet. La Société des mines de fer de Guinée est un projet minier qui a pour ambition de promouvoir l'employabilité des jeunes à travers la mise en valeur vertueuse des richesses naturelles du sous-sol guinéen. Lancement à Conakry des travaux d'élaboration de la stratégie de transformation digitale du système d'enseignement technique, une initiative qui vise à atteindre d'ici 2030 de meilleurs résultats dans le secteur. Pour l'occasion, la ministre de l'enseignement technique rappelle l'importance que la Guinée accorde au développement du capital humain. Thierno Ousmane Diallo. Dans la nouvelle vision de développement de l'enseignement technique, le ministère veut pousser plus loin l'intégration du numérique dans la marche du département et dans la formation des apprenants. Avec ce lancement du processus d'élaboration de la stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique, un pas de plus est franchi et de nouveaux éléments vont être intégrés dans le dispositif en place. Il y a des projets comme eLearn qui s'en viennent. On va pouvoir potentiellement très bientôt avoir la possibilité de faire de la pratique avec par exemple des casques virtuels. Donc on va pouvoir aider les apprenants dans les régions éloignées à pouvoir via leur téléphone portable par exemple suivre des cours, poser des questions. Et bien évidemment il y a aussi un aspect intelligence artificielle que nous allons intégrer au fur et à mesure. Avec ce travail d'élaboration de la stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique, la Guinée réaffirme son soutien à l'initiative panafricaine pour la transformation numérique des systèmes d'enseignement technique et de développement des compétences. Aujourd'hui, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se dote d'une stratégie de digitalisation de son enseignement et nous ne pouvons qu'être fiers et vraiment être en synergie d'action pour accélérer cette transformation numérique. Quand on sait que selon les rapports, 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. Pour que notre jeunesse puisse prospérer dans cette nouvelle ère et devenir actrice de notre souveraineté économique, notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle doit absolument se réinventer. Intégrer le digital est devenu une condition sine qua non pour garantir l'accès équitable à une formation de qualité, pertinente et en phase avec les compétences recherchées. L'UNESCO, l'Union africaine, la BAD et la francophonie accompagnent les États africains dont la Guinée pour réussir à faire du numérique un levier de transformation du système d'enseignement technique pour l'employabilité des jeunes et accélérer le développement du continent. Direction Kampala, c'est la capitale ougandaise où se tient actuellement la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable et rendez-vous qui doit permettre d'impulser un véritable changement et relancer les ODD ainsi que l'agenda 2063. La Guinée est présente aux travaux par une forte délégation du ministère de la Pêche et de la Coopération internationale. Voici la correspondance de notre envoyé spécial à Kampala, Al-Gassimouba. L'Afrique, comme le reste du monde, est en retard pour atteindre la plupart des objectifs de développement durable et a même redressé sur certains d'entre eux. Pour relever ce défi majeur, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se retrouvent. Au menu de la rencontre, adopter et appeler à la mise en œuvre effective du second plan décennal afin de stimuler la création d'emplois et la croissance économique. La Guinée est sur cette trajectoire d'une approche de développement planifiée de façon stratégique avec l'élaboration du programme développement économique, social, durable, Simandou 2040, avec ces 5 piliers qui couvrent l'essentiel des objectifs de développement durable tels que définis dans l'agenda 2030 du système des Nations Unies, mais également dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ces assises de Kampala marquent l'urgence d'accélérer les actions à tous les niveaux pour atteindre les objectifs des agendas 2030 et 2063. Une opportunité unique de réfléchir aux résultats du sommet et de définir des actions concrètes pour leur mise en œuvre. C'est vraiment une occasion de partager les expériences,
de prendre les bonnes pratiques à notre compte et d'améliorer, d'ajuster nos politiques publiques en vue d'amorcer un développement harmonieux, durable et stable de notre pays. Cette 11e retrouvaille régionale africaine pour le développement durable se tient en amont du 2e sommet mondial pour le développement social à Doha en novembre 2025. Ici à Conakry, le ministère du Plan et de la Coopération internationale a lancé le concours des ingénieurs statisticiens économistes. C'est un concours panafricain qui vise à améliorer la production et la disponibilité des données statistiques, ce qui facilite l'élaboration, le suivi et l'évaluation des projets et programmes de développement. La Banque mondiale accompagne le processus. Tabansila, Youssouf Dembaya Kamara. Le concours est panafricain. En Guinée, ils sont au total 291 candidats, dont 91 inscrits dans les filières d'ingénieurs statisticiens économistes et 138 en analystes statisticiens. L'ambition pour les autorités guinéennes est de renforcer les capacités du système national de la statistique pour des données fiables axées sur une meilleure planification de l'économie nationale. Il faut rappeler que la Guinée, les 5 prochaines années, nous devons avoir 150 places pour vraiment former ces statisticiens. Au-delà de cela, ces formations sont complètement payées, prises en charge, mais aussi, à leur retour en Guinée, ils seront pris en charge, l'emploi est assuré. Donc, quelle bonne nouvelle, sous l'égide du chef de l'État qui a mis la formation au cœur, le capital humain au cœur de la refondation. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire invite les futurs admis de ce concours à revenir en Guinée en vue de servir le pays qui présente à nos jours un déficit de statisticiens. Au-delà de l'aspect reconnaissance de l'excellence, au-delà de l'aspect embauche sécurisée pour ces jeunes étudiants, pour le pays, c'est un besoin, d'où mon insistance sur le fait qu'à l'issue de leur formation, ces jeunes devront se remettre au service du pays qui s'est mis à leur service actuellement. Donc c'est très important la redevabilité pour aussi les étudiants. Au total, ils sont plus de 3000 candidats en Afrique pour 200 places seulement. Après leur admission au niveau national, les admis à ce concours interafricain seront reçus dans les écoles de statistiques africaines, notamment à Anseya, École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre du programme de réinsertion des militaires à la retraite est déclenchée. Toutes les garnisons militaires du pays seront touchées par cette opération de grande utilité. Mais comment réussir la mise en application de cette initiative qui pourrait générer des revenus pour les bénéficiaires? La question était au centre d'un entretien entre la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants et le représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement. Caporal Mabinti Keita et les correspondantes de la presse militaire. Après les services militaires, la période de retraite est un défi énorme pour les anciens militaires. La réinsertion et la reconversion de ces retraités s'opposent comme des solutions. Les autorités de la transition sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya portent une attention particulière à cette problématique. C'est dans cette optique que la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants et sa suite ont rencontré le représentant pays du PNUD. Au centre des entretiens, la mise en œuvre d'un programme de réinsertion en faveur des hommes et femmes qui ont servi la patrie sous le drapeau. Vu que PNUD, c'est une institution qui en a la charge du développement, on s'est dit pourquoi pas venir prendre un programme avec eux afin de pouvoir accompagner dans le cadre de la réinsertion socio-économique de nos militaires, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Défense qui en a la charge de gérer ces militaires. Ce vaste programme touchera les militaires en activité, à la retraite, mais aussi les veuves. Le PNUD, en tant qu'institution, compte accompagner ces militaires dans différents domaines d'intervention. On a passé en revue qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir bâtir un bon programme qui permet de, bien sûr, accompagner les militaires qui vont partir en retraite ou bien qui sont à la retraite ou bien les veuves de militaires. Il y aura toujours le côté financier. Et ce sera bien que le gouvernement aussi montre la geste à travers le ministère pour qu'on puisse ensemble mobiliser d'autres partenaires pour venir aussi nous accompagner. Chaque année,
Plusieurs militaires font valoir leur droit à la retraite conformément au statut militaire. Ces anciens combattants qui ont contribué à la montée en puissance de l'armée guinéenne sont valorisés à travers plusieurs initiatives innovantes du CNRD. Espace santé, le plan national de développement sanitaire pour les 10 prochaines années est validé entre 2025 et 2030. L'objectif sera de requalifier davantage le système sanitaire de notre pays. Plusieurs questions ont été abordées au cours des 5 jours de travaux initiés par le Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Santé. Explication Thierno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Après 5 jours de travaux, les assises sur la validation technique du plan national de développement sanitaire PNDS 2025-2034 se sont achevées à Conakry. Cette rencontre a permis d'aboutir à un nouveau plan consensuel qui va guider le secteur de la santé en vue d'atteindre les objectifs dont la couverture sanitaire universelle. L'arrimage des objectifs stratégiques du PNDS 2025-2034 aux priorités actuelles du pays et les perspectives est une option sur laquelle l'ensemble des acteurs du système de santé doivent s'aligner. Au cours de cette rencontre, les parties prenantes ont mis un accent particulier sur les aspects essentiels, parmi lesquels la garantie de la prise en compte de l'ensemble des dimensions transversales des cadres de suivi et évaluation du plan, l'intégration des nouvelles technologies de l'information, notamment l'intelligence artificielle, dans la mise en œuvre des suivis et évaluations du plan, le renforcement de la collaboration entre le ministère de la Santé et les autres départements sectoriels pour assurer une mise en œuvre efficace de ce nouveau PNDS. Au niveau du ministère du Plan, à travers l'INS, l'Institut national des statistiques, nous allons travailler avec vous car actuellement on est en train de faire le 6e EDS, qui est les enquêtes démographiques de santé, mais en même temps le recensement général de la population et de l'habitation. Vos réflexions et recommandations ont été précieuses pour garantir que ce plan réponde aux besoins de notre population et aux défis auxquels notre système de santé est confronté. Le programme national de développement sanitaire 2025-2034 constitue désormais une feuille de route pour transformer le secteur sanitaire guinéen pour les 10 prochaines années. À présent, ce coup de projecteur sur les enfants autistes, ceux-là même qui souffrent d'anomalies naturelles, sur initiative de la Fondation Salim pour les enfants autistes, une journée de sensibilisation est organisée à Fria. C'est pour un changement de regard et de mentalité, mais surtout trouver des voies et moyens pour une prise en charge de ces enfants vulnérables. Ousmane Ba, Yaya Silla. Comment prendre soin des enfants autistes? La question regroupe les autorités locales de Fria et les parents des enfants souffrant de cette anomalie sur initiative de la Fondation Salim pour l'autisme. La cérémonie commémore en différé la journée internationale de sensibilisation à l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année. Quand je prends personnellement pour moi, il a une déficience mentale. C'est pourquoi il ne comprend pas et il n'arrive pas à bien parler. Mais tout ce qu'on dit, il comprend. Entretenir ses enfants, ce n'est pas facile. Je vais remercier les parents qui ont des enfants autistes par rapport à leur entretien. Il ne faut pas les abandonner. Cette journée est mise à profit pour lancer des appels solennels dans le but d'assister ces enfants vulnérables afin de leur permettre de s'épanouir. Depuis 2023, plusieurs activités ont été réalisées, entre autres la réalisation des activités sensorielles, thérapeutiques, éducationnelles, l'accompagnement en denrées alimentaires, la réalisation d'une enquête nationale pour connaître le nombre d'enfants autistes en République de Guinée. Continuer encore à œuvrer, n'est-ce pas, accompagner ces enfants qui sont victimes, n'est-ce pas, de cette anomalie. Et deuxièmement, c'est à l'endroit, n'est-ce pas, d'autres partenaires d'accompagner ces personnes. Personne ne souhaite la maladie, personne ne souhaite qu'ils se trouvent dans ça.
Au cours des débats, plusieurs thématiques sont abordées, telles que le droit de ces victimes de l'autisme de vivre dignement et de s'épanouir au même titre que les enfants normaux. Enfin, l'actualité internationale sous forme de télégramme, c'est un condensé signé Alpha Siagaba. Au Gabon, la campagne électorale bat son plein en vue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. 8 candidats sont à lice. Parmi les candidats, l'actuel président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema. Après la RDC, le Kenya et l'Ouganda, le Conseil spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump est arrivé au Rwanda pour la dernière étape de son déplacement dans la région des Grands Lacs. La question du conflit de l'Est de la RDC et les investissements américains dans la région étaient au centre des discussions. La Chine a annoncé ce mercredi qu'elle allait porter ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu. Une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. L'annonce vient d'être faite par le ministère chinois du Commerce dans un communiqué officiel. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info à toute heure, Inch'Allah.